Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'examen de cette mission des relations avec les collectivités territoriales va être l'occasion pour vous, Madame la Ministre, de nous appeler de nous rappeler, Monsieur Ribeyrot vient de le faire, à quel point votre politique est en rupture avec celle du quinquennat précédent en matière de relations avec les collectivités territoriales. Il est vrai qu'il est toujours utile de rappeler que sous prétexte de redressement des finances publiques, pendant 5 ans, sous le mandat de François Hollande, seules les collectivités territoriales avaient contribué à la nécessité de cet effort de redresser les finances publiques. Elles ont été les seules à réduire leurs dépenses. Elles ont été les seules à devoir restructurer leurs services qui, souvent, pour nos concitoyens, sont ceux qui sont le plus proches de leur quotidien, le plus proches de leurs préoccupations quotidiennes. Alors il semblerait que vous ayez introduit une rupture. Il semblerait. 15 millions d'euros d'augmentation des crédits de cette mission. Bien loin derrière les besoins que peuvent connaître les collectivités territoriales aujourd'hui, bien loin surtout ne serait-ce que de la dynamique de l'inflation. Alors on a beau conclure des contrats entre les grandes collectivités et l'État pour juguler l'augmentation de leurs dépenses à l'inflation, bon an, mal an, les recettes, elles, ne suivent pas la même dynamique, pourtant jugulée, celle de l'inflation. Et c'est bien dommage. C'est d'autant plus dommage que vous mettez un coup que même les socialistes n'avaient pas osé faire à l'autonomie fiscale de nos collectivités. Parce qu'on peut longtemps parler d'autonomie financière, de liberté, de responsabilité, parler dans le texte engagement et citoyenneté qui viendra en examen au hasard la semaine du congrès des maires dans notre hémicycle, dire à quel point il est important que nous soutenions nos maires dans leur liberté locale, dans leur capacité à agir sur le terrain, sans leur donner l'essentiel, les moyens, sans leur donner l'essentiel du pendant de leur liberté d'agir, à savoir l'autonomie financière et fiscale, pourtant consacrée par de nombreux textes européens auxquels nous sommes attachés. Ce n'est pas, Monsieur le Président de la délégation aux collectivités territoriales, une passion pour les impôts. Ce n'est rien d'autre que le respect du vœu, pour l'instant pieux de ce gouvernement, que de laisser aux maires la responsabilité des politiques qu'ils mènent dans leur territoire. Et dans la responsabilité des politiques, il y a aussi la responsabilité fiscale et budgétaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce budget ? Dans cette deuxième partie de projet de loi de finances, eh bien, on ne corrige pas tous ces torts qui sont ceux de la première partie que je viens de citer, à savoir la mise à mal de cette autonomie fiscale de nos collectivités territoriales. Eh bien, on ne le corrige pas, et en plus, il n'y a pas forcément de quoi rassurer dans le temps nos élus locaux. On l'a vu, dans la période préparatoire à cette discussion, un contentieux est né entre une question de compensation de la suppression de la taxe d'habitation qui oscillait entre 250 millions d'euros et 400 millions d'euros, un risque sur la façon dont on actualisait les bases. Et aujourd'hui, quand on voit comment est construite cette compensation, on est bien loin de la promesse pourtant faite par Gérard Collomb. Et Madame la Ministre, vous qui étiez déjà chargée des collectivités territoriales aux côtés de lui, je sais à quel point vous avez travaillé à ce que la promesse soit formulée en ce sens, celle d'un dégrèvement pour la taxe d'habitation, pour qu'elle soit compensée à l'euro près. Et nous avions tous cru en la bonne foi de ce dégrèvement. Et malheureusement, nous voilà 2 ans après, en train de constater que ce dégrèvement peut souffrir d'un certain nombre de règles qu'on n'avait même pas imaginées. Se baser sur des bases vieilles de 2, 3 ans, se baser sur des actualisations de taux qu'on ne peut pas répercuter. Même les bases physiques et réelles risquent de ne plus être prises en compte dans l'attribution de ces compensations aux collectivités territoriales. Alors évidemment, il peut y avoir des bonnes nouvelles dans ce texte, et on ne va pas se cacher, l'accélération de l'automatisation du FCTVA, la discussion autour de la dotation globale de fonctionnement pour les EPCI, mais tout ça
tout ça ne doit pas faire oublier ce à quoi nous sommes particulièrement attachés pour la liberté de nos élus locaux, leur autonomie fiscale, leur autonomie financière, en rappelant que jusque-là, ce sont seulement les élus locaux, les maires, les présidents de département, les présidents de conseils régionaux qui ont contribué au redressement des finances publiques. On devrait bien leur rendre cela en leur rendant un peu de leur autonomie financière et fiscale.